notre message en ce moment, c'est la marche avec Dieu. Alléluia. Nous avons parlé de comment marcher, les différentes manières de marcher, n'est-ce pas? Nous avons vu la marche, n'est-ce pas? La première marche, c'est marcher par la foi. Alléluia. Nous marchons par la foi. La deuxième marche que nous avons vue, c'est la marche. Nous marchons en nouveauté de vie. Alléluia. On ne peut pas marcher avec Dieu s'il n'y a pas de nouveauté. Quelque chose de nouveau doit se produire dans notre vie. On ne peut pas dire qu'on est chrétien, né de nouveau, et nous sommes toujours pareils. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne marche pas, et qui a besoin de marcher. C'est pourquoi, frère, nous avons vu que la marche, et comme le dit la Bible dans le Nouveau Testament, il dit aller de progrès en progrès. Marcher, c'est avancer. On ne peut pas marcher et puis rester statique. C'est pas possible, hein? N'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Votre amen n'est pas fort. Il est inquiétant. Alléluia. On ne marche pas pour reculer. On marche pour avancer. Et les chrétiens qui marchent sans avancer ont un problème. Quand nous parlons d'avancement dans tous les domaines, n'est-ce pas? Nous parlons d'avancement spirituel, avancement matériel, avancement financier, avancement professionnel. Vous devez avancer dans tous les domaines. Car la Bible dit dans 3 Jean, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mes frères, si je dois prospérer à tous égards, comme l'état de mon âme, si mon âme est malade, comment pourrais-je prospérer à tous égards? Là est la question. Donc, il dit comme l'état de ton âme. Mais si ton âme déjà ne veut pas prospérer, ton âme n'accepte pas la prospérité. Mais comment parlons-nous de prospérité? Et le problème se trouve là. La Bible dit qu'il faut prospérer. Ça c'est vrai. La Bible dit que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Mais mon âme est déjà en défaillance, en déséquilibre. Mon âme est déjà malade. Donc ça va rejaillir sur ma prospérité. Et qu'elle dit amen. Amen. La marche en 2, en 3, nous avons dit marcher selon l'esprit. Alléluia. Ne pas marcher selon la vue. Ne pas marcher selon les choses de ce monde. Mais marcher selon l'esprit. Je vous ai dit, frères et sœurs, l'esprit de Dieu nous parle très souvent et bien souvent. Et beaucoup d'entre nous, quoique Dieu l'a dit, je vais te bénir. Dieu l'a dit, maintenant je veux que tu avances. Je veux que tu évolues. Ils disent, non, Dieu, c'est pas à moi que tu parles. Tu parles à mon voisin. Tu ne me parles pas à moi. Alléluia. Dieu dit, je vais te rendre milliardaire. Il dit, non, Dieu, moi, les milliards, ça me fait peur. Je n'ai pas envie. Dieu dit, maintenant, je veux que tu sois pasteur. Non, pasteur, c'est pas vrai. Ah non. Frère, écoutez-moi bien. Quand Dieu dit à quelqu'un, je veux te bénir, c'est que Dieu a déjà pris toutes les dispositions pour te bénir. C'est toi qui ne veux pas. Sinon, la disposition de Dieu a été déjà prise. Et le décret est déjà sorti. Maintenant, toi, vers qui la parole a été prononcée et qu'il a reçu, tout dépend de la manière dont tu veux que la chose s'accomplisse. Et c'est pourquoi tu dois marcher par l'esprit, non par la vue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La 4e marche se trouve dans Éphésiens chapitre 5, verset 2. 4e sorte de marche. 4e marche. Éphésiens chapitre 5, verset 2. C'est bon? Allez-y, faites la lecture s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 5, verset 2. Oui. Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Ma Bible dit marcher dans la charité. La charité c'est quoi? C'est l'amour. Il dit marcher dans l'amour comme Christ lui-même. Amen. Nous devons marcher en nous aimant. En aimant un frère, en aimant notre soeur, en aimant notre ami, en aimant notre mari, en aimant ceux qui nous persécutent. L'amour ne se limite pas à aimer ceux que je vois. L'amour ne se limite pas à aimer ceux qui me donnent de l'argent. Marcher dans
si on n'aime pas. Alléluia. Il faut marcher avec Dieu dans l'amour. Comme Christ lui-même. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. On ne marche pas avec Dieu si on n'aime pas. Ça ne marche pas. Parce que marcher avec Dieu, c'est aimer les autres. Ceux même qu'on appelle les racailles du pays. Ceux qu'on appelle les gens, les clochards. Il faut que les chrétiens sachent que l'amour est aussi pour les clochards. Ceux qui sont assis là dans la rue, qui n'ont que la boisson. Quand tu as Dieu, tu t'assois auprès d'eux. Pendant qu'ils sont en train de boire, tu te mets assis sans boire et tu leur prêches l'évangile. On ne prêche pas l'évangile seulement aux hommes riches. Ou bien on n'encadre pas seulement les riches. Je dis aux pasteurs, aujourd'hui je parle des bishops, je parle des évêques, je vois beaucoup d'évêques, je vois beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, surtout les pasteurs de nos jours. Aujourd'hui, on a des pasteurs qui n'encadrent qu'une catégorie de personnes qui ont un peu d'argent. Et quand les autres n'ont pas d'argent, il n'y a pas d'encadrement. Mais ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile dit d'aimer tous nos frères, aimer même nos ennemis. C'est comme ça qu'on pourra voir que vous avez la marque de Jésus dans votre vie. L'amour de Dieu s'est manifesté au travers de la croix. Elle n'est pas manifestée pour mourir. Jésus n'est pas mort seulement pour les riches. Il est mort aussi pour les pauvres. Il n'est pas mort seulement pour les bons, il est aussi mort pour les mauvais. Il n'est pas mort il n'est pas mort pour seulement les soi-disant, je ne sais, des hommes de couleur. Il est mort pour toute la terre entière. Il n'est pas mort pour les évangéliques seulement. Il est aussi mort pour les rosicruciens. Il est aussi mort pour les francs-maçons. Il est aussi mort pour les féticheurs. Il est aussi mort pour les sorciers que tu ne veux pas, à qui tu ne veux pas parler. Il est aussi mort pour ceux que tu ne veux pas voir. Jésus est mort pour toutes ces personnes. C'est ça l'évangile. L'amour de Dieu est manifesté pour toute la terre entière. Comment tu peux marcher sans aimer? C'est pas marcher avec Dieu. C'est pas marcher avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Cinquième chose, cinquième manière de marcher. 1 Jean chapitre 1, verset 7. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Reste debout. Si nous marchons dans la lumière, marchons dans la... Non, je ne vous entends pas. Marchons dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, qu'est-ce qui se passe? Comme il est lui-même dans la lumière. Comme il est lui-même dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion. Nous sommes mutuellement en communion. Comment marcher? Marcher dans la lumière. Écoutez mon frère. Et regardez ici. Regardez-moi. Sacha, tu peux courir et venir? Sacha, s'il te plaît. Viens, Jason. Regardez la caméra. Regardez devant vous. Regardez. Alléluia. Qu'est-ce que vous voyez? Hein? Est-ce que quelque chose vous marque là? Qui peut mettre la cour? Qu'est-ce qui se passe? Mon frère, il a la montagne, n'est-ce pas? Lui, il est un peu plus, n'est-ce pas? Si les deux marchent ensemble, est-ce que forcément il y a quelque chose qui va se passer? Est-ce qu'on peut voir une différence? Pardon? Est-ce qu'on verra une différence? La différence c'est quoi? On voit le terre, n'est-ce pas? On est d'accord? Si vous marchez avec ce monsieur et que vous avez ce monsieur à côté, les deux personnes là, forcément, même si vous ne voulez pas, vous allez voir un contraste. Et vous posez la question, pourquoi l'autre il est de ce terre et l'autre est de ce terre, n'est-ce pas? Mais plus ils vont se fréquenter, on verra que celui-ci ou celui-là, l'un ou l'autre, impactera positivement son frère ou négativement son frère, au point où l'autre voudra ressembler à... On m'a demandé pourquoi, pasteur,
nous voyons trop de nos sœurs venir d'Abidjan, du Cameroun, de Kinshasa surtout. Pourquoi depuis qu'on les voit, quand vous arrivez au Château Rouge, tout est rouge là-bas. Vous arrivez au Château d'eau, tout est l'eau là-bas. Pourquoi? Parce qu'à force de fréquenter des gens qui sont déjà dans une certaine couleur, eux-mêmes sont obligés de vouloir imiter la couleur qu'ils ont trouvée ici. Marcher dans la lumière. Pourquoi dans mon village, à Dali-Depa, pourquoi toutes les femmes de là-bas ne cherchent pas à payer ces produits? Parce que tous ceux qui sont autour d'elles sont la même chose. On se comprend? Si je dis que je suis chrétien et que je suis né de nouveau, marchons dans la lumière. Car lui-même est lumière. Donc si je suis ténébreux, comme je marche avec lui, je dois commencer à m'accommoder à la lumière, à la vérité, à l'amour. Je dois commencer à marcher par la foi. Parce que Jésus est la lumière. Si on me voit et que les ténèbres renferment mon visage, quand on me voit, mon visage devient lumineux. Quelqu'un dit Amen 3 fois. C'est lui la lumière. Marchons dans la lumière. Comment fais-tu, toi qui dis que tu es chrétien, enfant de Dieu, et tu marches à cause des ténèbres? Il y a un problème. Il y a un problème. 6e marche. Jean, verset 4. Jean 1, si vous voulez, verset 4. 3 Jean, verset 4. Oui. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Alléluia. 6e, c'est la marche dans la vérité. Je nous ai dit la vérité, frère, fait mal. Et la vérité rougit les yeux. Mais la vérité ne casse pas les yeux. Quelqu'un dit Amen très fort. Nous devons marcher dans la vérité. Tu ne peux pas dire que tu marches avec Dieu et puis il n'y a que le mensonge dans ta bouche. C'est celui qu'on aime, c'est à lui qu'on dit la vérité. Je vous ai dit, frère, la parole de Dieu, pour ceux qui m'écoutent, ne rend jamais confortable. Si la parole de Dieu vient te rendre confortable, ce n'est plus la parole de Dieu. Quelle loi arrange les gens? Toutes les lois sont des lois mécontentes. Écoutez, on va faire toutes les réformes de retraite. Ça ne plaira à personne. Il aura 2 satisfaits, 10 mécontents. Quelqu'un comprend? Quelqu'un dit Amen? Parce qu'il y a des choses qui n'arrangent personne. Et la vérité n'arrange pas. Mais il faut quand même l'accepter. Et la Bible dit, Paul dit à Gaius, je souhaite que tes enfants de qui j'ai entendu parler là, on dit qu'ils marchent dans la vérité. Est-ce que c'est la vérité? Oui, c'est la vérité. Mais les gens ici, ils marchent dans le mensonge. Ils mentent même sur leur propre nom. Ils mentent sur leur propre personne. Bon, je dis, hein, tu fatigues qui? C'est toi qui fatigues. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit ton visage, mais arrêtez, ce n'est pas ton vrai visage. Même la vie que tu apportes là, ce n'est pas pour toi. Acclamons ici. La dernière marche, dans Colossiens chapitre 4, verset 5. Je vous ai parlé des 7 sortes de marches, n'est-ce pas? La première marche, c'est quoi? La marche par. La deuxième marche. Pardon?
Troisième marche. Marcher par l'esprit. Quatrième marche. Marcher comment? Cinquième marche. Non, quatrième c'est l'amour. Cinquième c'est la. Sixième c'est la vérité. Voyons le septième. Colossiens chapitre 4 verset 5. Colossiens chapitre 4 verset 5. Oui. Conduisez-vous avec sagesse. Oui. Envers ceux du dehors et rachetez le temps. Alléluia. Marchez avec sagesse. Les chrétiens ne marchent pas comme des fous, comme des insensés. Le chrétien, c'est celui qui marche avec sa sagesse. Quand une situation arrive, tout dépend de comment tu répliques. Alléluia. Nous devons marcher avec quoi? Sagesse. Donc, on marche par la foi. On marche comment? Après la foi, il y a quoi? Nouveauté de vie. Après? Après? Si tu as cette manière de marcher, tu es un chrétien qui a atteint un niveau important. Et Dieu peut reconsidérer ta manière de marcher avec lui. Quelqu'un comprend ce que je lui fais comprendre? Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, parce que les gens ne marchent pas par la foi. C'est pour ça qu'ils écoutent la télé. C'est parce qu'ils ont peur du lendemain. Ils ne marchent pas par l'esprit. Ils sont effrayés par tout ce que le diable fait. Ils ne marchent pas en nouveauté de vie. Ils sont chrétiens aujourd'hui, païens demain. On ne sait même pas comment les gars, dans quelle catégorie les mettre. Et je vais vous dire, lorsqu'on marche avec Dieu, s'il vous plaît, le dernier point que je vais aborder avec vous avant la conclusion, c'est s'attendre à des résultats. Il y a une bénédiction qui accompagne la marche avec Dieu. On ne peut pas marcher avec Dieu et puis être pareil. C'est qu'il y a un problème. Soit c'est toi qui as un problème, ou soit c'est que tu ne connais pas Dieu. Quelqu'un dit Amen? Amen. Prenez vos Bibles. Dans le livre de Genèse, chapitre 12, le verset 4, s'il vous plaît. Genèse 12, le verset 4. Genèse chapitre 12, verset 4. Oui. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre fils de son frère avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Alléluia. 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 Le thème se le développe sur le troisième sous-thème, c'est quoi? C'est les conséquences directes de la marche avec Dieu. Et je vais développer 7 conséquences. Si tu marches avec Dieu, frère, nous avons vu Enoch qui a marché combien d'années avec Dieu? Combien? 300 ans. Je vous ai dit dimanche dernier que tu viens à l'église, c'est une chose. Marcher avec Dieu, ça n'est une autre. Quelqu'un comprend ce que je dis? Et la Bible nous parle de quelqu'un ce matin qui lui a marché avec Dieu. Et c'est Abraham. Et de qui je voudrais parler? Et je voudrais que vous compreniez que Abraham, la Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 60, combien? Combien? 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Frère et soeur, c'est à 75 ans que quelqu'un Dieu va venir lui parler. Sa femme avait combien? Sa femme avait quel âge? Sa femme avait quel âge? 65 ans. Parce qu'il était âgé de sa femme de plus de 10 ans. Alléluia. Et regardez, la Bible dit que au verset, allons, regardez le verset 10. Il dit, il eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte
pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Genèse chapitre 12, le verset 10. Dis Amen. Il eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine était grande dans le pays. Comme ils étaient prêts d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure, à 105 ans. C'est quand même bizarre. Hein? Quelqu'un dit à sa femme qui a 65 ans, je sais que tu es une femme belle. Frère, c'est compliqué. Hein? Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu aies ma soeur, afin que je sois béni, je sois bien traité à cause de toi. Et que mon âme vive grâce à toi. Aïe, 65 ans. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un que quand on marche avec Dieu, il y a un appel qu'on entend. L'appel de Dieu, ce n'est pas le fait d'être pasteur. Ce n'est pas le fait de devenir pasteur qu'on appelle appel. C'est faux. Quelqu'un qui a l'appel de Dieu sur sa vie n'a rien à voir avec servir Dieu. Parce que beaucoup se trompent. Quand quelqu'un, on vous dit, Dieu t'a appelé, ça ne veut pas dire que Dieu veut que tu sois pasteur. L'appel de Dieu, c'est amener dans ta vie la transformation radicale de Dieu sur ta vie. C'est ça l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est la nouvelle naissance. L'appel de Dieu, c'est le fait de ne plus vivre comme tu vivais avant et de vivre en nouveauté de vie. Oh my God. Alléluia. La Bible dit que lorsque Dieu dit à Abraham, Abraham est parti dans le pays qu'on appelle Canaan. N'est-ce pas? Il est arrivé de Charan, il a laissé son père, Terach. Et il est allé dans le pays de Canaan. Mais pendant qu'il était à Canaan, la Bible dit qu'il eut une famine dans le pays. Frère, écoute-moi. Quand Dieu, tu commences à marcher avec lui, et que tu arrives dans le pays que Dieu te propose, attends-toi à une famine. Attends-toi à la famine. Et la famine ne sera pas une petite famine, ce sera une grande famine. Regardez, la Bible dit qu'il eut une grande famine au point où Abraham est parti où ça en Égypte. Tu es chrétien, non? Tu t'es converti. N'est-ce pas? Tu es zélé. N'est-ce pas? Tu commences ta marche avec Dieu, n'est-ce pas? Les problèmes surgissent de toutes parts. Je dis bien de toutes parts. Ton pasteur t'en veut. Ta maman te chasse. Ton père te haït. Ton travail te licencie. Depuis que tu as dit j'accepte Jésus. N'est-ce pas? Tu te retrouves face to face. Le seul petit ami que tu avais, qui voulait te marier, te dit que ton histoire de Jésus la laisse tomber, je ne te marie plus. Et il te met dehors. Tu te retrouves dans la rue. La famine te prend de par-ci et par-là. Tu te retrouves seul dans la vie. Écoute-moi bien. Je parle à quelqu'un ce matin qui traverse cette situation. Parce que tu as pris l'engagement de marcher avec Dieu, tu te retrouves seul. Mais je vais te dire que ton Dieu n'est pas mort, il est ressuscité. Mais regardez ce qui se passe. Abraham va aller où ça? En Égypte. Mais frère et soeur, quand ça choque trop, l'Égypte c'est le symbole du monde. Quand on devient chrétien que ça choque trop, qu'est-ce qui se passe? Bien souvent, on est tenté de retourner dans le monde. Et voyez-vous, beaucoup de ceux qui marchent avec Dieu aujourd'hui de nos jours, pasteurs, je dis bien des pasteurs. Être pasteur, c'est un titre honorifique. Ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Être ouvrier, c'est un titre dans l'église. Ce n'est pas dire que tu es sauvé. Écoutez-moi bien. Servir dans l'église n'a rien à voir avec marcher avec Dieu. Ce n'est que du bénévolat. Être ancien dans l'église n'a rien à voir avec marcher avec Dieu. La plupart des frères aujourd'hui, on trouve des pasteurs qui sont eux-mêmes plus adultériés que les chrétiens. Pourquoi? Parce que Dieu les a appelés à marcher avec eux.
Ça veut dire qu'ils se sont retrouvés sans argent, sans bien. Ils ont tronqué, ils ont échangé, ils ont monnayé l'évangile que Dieu leur avait proposé. Et comme ils sont retrouvés dans la famine, ils ont préféré prêcher un évangile pour le bas-ventre, un évangile pour l'argent, un évangile pour les femmes, un évangile pour les riches, un évangile pour ceux qui pouvaient les arranger. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans l'église. Dans l'église, on les voit responsables, ouvriers, mais chez eux à la maison, ils ont des copains cachés que nous on ne connaît pas. Chrétien dans l'église, il est encore avec le mari de quelqu'un d'autre. Il est chrétien de visage, mais en réalité vous voyez son corps. Mais sa vraie nature là, est encore en Égypte. Elle est retournée en Égypte. Quand on marche avec Dieu, dès que tu marches avec Dieu, les épreuves commencent, les situations commencent, les difficultés commencent. Maintenant, tout va dépendre de toi. Souvent, bien souvent, malgré ta responsabilité, tu retournes en Égypte dans la pensée. Tu retournes en Égypte dans ta pensée. Et on te voit venir à l'église. Tu marches, mais en réalité, il y a encore l'Égypte en toi. Je vous ai dit, une chose est de quitter l'Égypte physiquement, mais une autre est de quitter l'Égypte spirituellement. C'est pourquoi les gens, quoi qu'ils sont à l'église, ils ont encore des comportements de païens. Ils ont quitté l'Égypte physiquement, mais ils y sont en paix spirituellement. Ils ont des copines dans l'église. Ils sont même plus que les gens qui sont dans les cabarets. Pasteur, je parle de pasteurs. Ils ont la bière, pasteur. Ils ont le vin, pasteur. Ils ont des copines, pasteur. Bishop, évêque. Je m'adresse à toi qui m'écoute ce matin. Être chrétien n'a rien à voir avec vivre dans le monde. Tu peux venir devant les gens et puis prêcher l'évangile. Tout le monde peut le faire. Mais tout dépend de la transformation que le Seigneur a produit dans ta vie. Si tu n'es pas transformé, tu peux paraître, mais ton extérieur est pourri. La Bible dit dans Matthieu, dans le Seigneur nous dit Dieu, je dirai, je ne vous connais pas. Et vous direz, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, guéri les malades, oh, purifier les lépreux, et puis quoi? Même les marabouts font pareil. Alléluia. Abraham, après avoir entendu Dieu, quand il a commencé à marcher avec Dieu, la Bible dit qu'il est retourné en Égypte à cause de la famille. Je parle un français ce matin. Le diable te fait des propositions.